pour moi, le combat que Imra mène actuellement, qu'il a toujours mené, pour moi c'est légitime. Alors je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est légitime. Alors je suis tombé sur la vidéo d'un conspirateur qui est en train de répondre à un ultra. Et moi j'ai dit que moi je vais répondre à ce conspirateur parce que c'est de bonne guerre. Vous créez, nous on crée. Je vous ai toujours dit que les conspirateurs ont tendance à croire qu'ils sont les seuls sur Terre. Vous n'êtes pas les seuls sur Terre. C'est bien vrai qu'avant on écoutait plus DJB. Mais il y avait cette impression qu'il n'y avait que DJB qui existait. Mais Imra est sorti du noir. Et maintenant il est dans la lumière. Et il vous pacasse. Et il vous met tous à terre. Alors, c'est que Imra, le point central, la précision du combat de Imra, la précision, le point clé même des attaques de Imra par rapport à DJB, c'est que DJB donne toujours l'air d'être un grand frère qui ne veut pas aider ses petits frères. Alors, ce genre de grand frère là, que même si il t'aide, il veut que tu lui sois reconnaissant toute ta vie. Je te suis reconnaissant, mais j'ai aussi ma vie à mener. Alors, je vais te donner un exemple de syndicat qui est venu sur les plateaux, dit que je préfère être le deuxième d'un DJB que d'être le deuxième de n'importe qui. Voilà ce qu'on dit. Alors, il refuse, donc, il détruit sa propre carrière psychologiquement. Donc, psychologiquement, il détruit sa position d'être le premier plus tard. S'il voit même DJB va accepter, ou bien DJB va le confirmer, mais il dit qu'il préfère que le deuxième. Il sait qu'il y a un premier, mais il dit qu'il préfère que le deuxième. C'est pour ça qu'il dit que non, c'est non, même si ce grand frère, parce que quand on revient vers le passé, on voit que Imra aimait DJB. Non, même si ce grand frère t'aidait, même si ce grand frère t'aidait, tu vois un peu, ce serait le genre de grand frère que quand il va t'aider, il va vouloir que tu colles derrière lui. Il va vouloir que tu sois son pote colle. Que tu ne sois pas devant, mais tu sois toujours derrière. Alors on a vu la preuve avec Syndicat. La preuve avec Syndicat. Lui-même est venu dire dans une interview qu'il préfère que le rester toujours deuxième. C'est ça le problème. Alors Imra, et ce qui se passe avec Imra actuellement, ce n'est pas seulement dans le domaine musical. On en voit énormément de grands frères qui disent qu'il faut aider les jeunes, il faut. Après en sous-langue, les jeunes qui s'en sortent pas, les jeunes qui ont besoin d'aide pour pouvoir être vus sur la place publique aussi comme eux. Et il faut voir comment ces grands frères là, manipulation. Parfois même tu écris un grand frère, il fait même 6 mois avant de te répondre. Imagine si tu as un rêve, si tu as un projet de vie, il fait même 1 an. Après, bien évidemment, il n'est pas obligé. Hein. Mais vous pensez qu'en faisant ça là, quelle leçon vous donnez à ce petit frère là qui veut vous ressembler? Quelle leçon vous donnez à ce petit frère là? Alors Imra, c'est ce petit frère là. Lui, il a traîné auparavant avec DJB, mais Imra, c'est ce petit frère là. Le problème n'est pas que tu ne l'as pas aidé. Hein. Le problème est que comment est-ce qu'il te voyait et comment est-ce qu'il te voit maintenant et le pourquoi. Alors vous avez dit que ouais, les gens créent les ouais. Attends, écoutez, j'ai dit que je vais te répondre. Je vais te répondre et je vais te répondre. Attendez, je vais lancer l'enregistrement. Je vais lancer l'enregistrement. Perso, moi, le combat de Imra pour moi, c'est légitime. Pour moi, son combat est très légitime. Les grands frères comme ça, là, on en rencontre partout. Pas seulement dans le domaine musical. Les grands frères qui pensent passer, qui croient et qui pensent qu'ils sont trop arrivés, on ne peut plus les dépasser. On ne peut pas les parler. Et ils ne sont pas en mesure d'aider certains petits frères qui se démarquent aussi. Alors, le problème avec DJB, c'est qu'il est tombé sur la mauvaise personne qui est Imra. Et Imra a su forger ce comportement-là, lui, pour pouvoir dépasser DJB. Il a dépassé DJB. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Et puis, je vais lancer la vidéo et puis on va répondre au fur et à mesure. C'est bien mieux. Alors, je vais lancer sa vidéo. Sa vidéo dit 7 minutes, désolé. Bon amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vais bien, en tout cas, Dieu merci. Bonne heureuse année à tout le monde. Mais il y a une vidéo qui est sortie, c'est un gars qui a fait une vidéo où Jean lui s'est plaint que pourquoi nous on est sur les côtes de Baudouin et que voilà, c'est mamie, c'est l'auto. Moi j'ai envie de lui dire ce qu'il pense de sa vidéo. Donc il répond du tic au tac. Il passe la vidéo, il coupe, il répond, il repasse, il coupe, il répond.
T'as vu un peu le délire, donc on est parti. Allons. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Stine. Franchement, il me rend compte qu'avec Imra... Alors, celui à qui il répond là, c'est quelqu'un qui défend Imra. Et il se rend compte qu'avec Imra, il y a des sorciers. Il y a des sorciers, bien évidemment, il y a des sorciers qui n'aiment pas ton succès. Quand on te voit un peu briller un peu là, il faut qu'ils sortent. On va écouter. Pas le fait de camaritiser seulement que la sorcellerie. Parce que pas comprendre comment des gens, à chaque fois qu'ils se lèvent, ils viennent sur internet, non, il me rattrape poteau, non, son entrée était gratuite, non, il a fait ceci, non, il a fait cela. Je sais pas. Bon, le fait que Imra remplit son conseil ou pas, bon, ça vous apporte quoi de positif? Bon, Imra remplit son conseil. Ça change quoi dans ta vie? N'a pas rempli, ça change quoi dans ta vie? Tu parles de sorcellerie. C'est aujourd'hui ça a commencé. Toi, tu viens d'arriver. Toi, tu es né aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe au pays. C'est aujourd'hui ça a commencé. Quand les multipages des Nultra ont été créés pour... Quand les multipages des Nultra, oui, vous ne voyez jamais vos pages. Vous ne voyez jamais vos propres pages. Vous voyez toujours les pages des Nultra. Démolir et saboter Didi B. Toi, tu étais où? Oui, vous ne voyez jamais comment on sabote Imra. Oui, toujours dans la victimisation. Toujours dans un peu, on va porter plainte. Parce que Imra aussi ne peut pas aussi porter plainte. Toujours dans la victimisation. Oui, c'est clair. Ça, c'est toute la conspiration. C'est tout ça. C'est que moi, toujours dans la victimisation. Quand tout ce que Didi B faisait était soumis à critiques négatives, tu étais où? Toi, tu n'as jamais critiqué. Toi, tu n'as jamais critiqué. C'est que quand on regarde, entrer dans sa page. Entrer dans sa page. Critique à longueur de journée sur Imra. Tu étais où? Tu viens d'arriver quoi? Les pages comme les Rap King ou les je sais pas quoi top du moment qui passaient leur temps à dénigrer le travail de Didi B. Quand ils faisaient ça, toi tu étais où? Ne dis pas qu'il était où. Avant de dire qu'il y a des pages comme les Rap King, c'est aussi les vôtres qui dénigrent Imra. Hein. C'est aussi les vôtres qui dénigrent Imra. C'est parce qu'on appréhende beaucoup plus Imra que ton Didi B là, que tu dis qu'on dénigre, Ah, lol. Vous ne voyez jamais vos pages qui dénigrent Imra. Ce n'est jamais passé à côté de vos yeux là. Vous vous appuyez toujours sur du n'importe quoi. Toujours en train de vous victimiser. Victime sur victime. C'est le game. À la guerre comme à la guerre. Vous criez, nous on crie. C'est maintenant que toi tu viens d'arriver quoi. Ça nous fait quoi? On est là. On va voir clair maintenant. Tes 40 000 personnes que tu avais annoncées la dernière fois là. On n'était pas encore arrivé. Ah, vraiment. Celui-là, lui là, qui n'a jamais même composé le bac là, et qui dit qu'il a composé le bac là. Il fait à qui? On n'était pas encore dedans. Maintenant on est dedans. On veille au grain. T'as vu le poteau, non? On est dedans, on va dénoncer ça. C'est ça qui te fait mal. On dénonce le poteau. Allons encore. C'est des Il dit qu'il dénonce le poteau. Il parle du poteau du double commissaire de Imra. Il parle du poteau du double commissaire. Admettons au moins que ce double concert n'a jamais été réalisé par un artiste. N'a jamais été réalisé par un artiste ivoirien. N'a jamais été une légende. Réalisé par une légende rappeur africain. Mais Imra l'a fait. Et ce n'est même pas un tapeur poteau. C'est parce que vous là, vous les conspirateurs là, vous voyez toujours que derrière la tête, vous ne voyez pas devant là. C'est toujours pas derrière que vous voyez. Vérité. Non, quand tu te promènes un peu, non, il n'a pas rempli. L'entrée était gratuite. Non, gratuitement parlant, c'était gratuit. Ils ont laissé les gens rentrer. Ça fait si bon, ça change quoi dans ta vie? Le gars, il a son argent. Aïe, il n'est jamais. Et puis, ce sont les fans hein, de l'autre côté là. C'est eux. Les fans de la conspiration seront les fans d'Imra refoulés.
Les fans de la conspiration sont les fans de Imra. J'ai fait une vidéo en expliquant que eux, ils sont toujours dans le suivisme moutonnier. Donc, ils attendent que Imra fasse une sortie pour raconter du n'importe quoi. Et ils ne s'intéressent même pas à leur artiste a priori. Hein. Ils s'intéressent seulement à ce que Imra fait. Que ce soit bon ou soit mauvais, ils sont toujours en train de créer du contenu sur Imra. Ils ne créent jamais. À longueur de journée, je peux voir, sur 10 contenus, je peux créer, moi, c'est 7 contenus sur Imra. Pour dénigrer Imra et 3 contenus sur l'artiste. Sachant que le fait de dénigrer Imra, ça leur apporte aussi de la notoriété. Et vous avez dit que c'est un suivisme moutonnier. Ils ne sont même plus concentrés sur ce qu'ils font. Désolé, là, je sens qu'il y recevoir un appel. Non. On va écouter, on va écouter. Il se promène comme ça. Non, il me rattrape poteau, il a fait. C'est la... Ce sont les fans de l'autre côté qui se promènent. Oui, oui, c'est nous. C'est nous. Oui, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Il n'y a même pas tapé poteau, c'est vous. Pour ça, pour moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. C'est nous, on dénonce. C'est nous, on dit. Mais vous croyez que ça allait continuer, quoi. Vos conneries, vous êtes dedans. Vos mensonges, vous êtes dedans. Vous placez, puis on prend. C'est faux. Vos conneries que vous êtes dedans. Vos mensonges. Donc, vous ne mentez pas. Vous ne mentez pas. Vous ne mentez pas. Tu veux qu'on sorte les vidéos. Là, la guerre comme la guerre. Vous ne mentez pas. C'est parce que vous mentez que Imra a été créé sur vos mensonges. Si c'est que tu ne crois pas, Imra a été créé sur... Ce sont vos propres mensonges qui a créé Imra. Si c'est ce que tu ne comprends pas. Ce sont vos propres mensonges qui a créé Imra. Et c'est Imra va venir vous éteindre encore. C'est fini. Maintenant, là, on veille au grain. Vous ne veillez pas. Vous ne veillez pas. Ce que vous faites là, ce n'est pas veiller, ce n'est pas réveiller au grain. Vous faites du suivisme moutonnier. Vous créez du contenu même dans ce qu'il ne faut pas. Vous suivez quand le rappeur même aux toilettes en train de faire caca, vous prenez la caméra pour faire vidéo. Vous n'êtes sûr. C'est con ce que vous faites, c'est con, c'est très con. Tu fais bien. Mais si tu te trompes que c'est mal fait, on est au couillet, toi. Vous souffrez, hein? Vous souffrez. Reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Moi, concrètement, je suis un membre des ultras, mais rarement je crée du contenu, même sur DJB. Je suis la musique DJB, hein. Il y a certains de ces sons que moi j'aime bien, mais rarement je crée du contenu. Mais vous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous n'avez pas de vie. Ça change quoi dans nos vies? Ça a changé quoi dans vos vies? Bien évidemment, ça change énormément de choses dans nos vies. Parce que Imra est celui-là en qui on voit une lueur de son. On voit le leader qu'il est. On voit le leader qu'il est dans le domaine artistique rap. Son identité, c'est rap. Son identité, ce n'est pas double sim, machin, patati, patata. Non. Identité individuelle de Imra. C'est le rap pur. Et il est le first dans ça. Alors que vous que DJB là, on ne veut pas les mélanger, les ceci, les cela, c'est sur place, c'est terre à terre. Parce qu'il faut comprendre que c'est une réponse, hein. Non, on a compris que c'est une réponse. Et dans ta réponse, tu dois aussi recevoir une réponse. Il faut comprendre que c'est une réponse. Ça a changé quoi dans vos vies? Énormément de choses, mon gars. Ça a changé énormément de choses, mon gars. Ça a changé énormément de choses. Tellement de choses, tu ne peux même pas l'imaginer. Si tu pouvais nous mettre, tu pouvais te mettre à notre place. Si on fait ça et puis c'est doux, là, on va vous faire aussi. Vous allez nous dire si c'est doux. À la guerre comme à la guerre, faut le faire. À la guerre comme à la guerre, faut le faire. Nous sommes là, nous sommes très bien organisés. Par rapport à vous-même, vous n'êtes pas organisés, nous sommes très bien organisés. Nous avons une structure défensive. C'est sans que là, vous commencez à voir que c'est amer. C'est pas amer, c'est pas amer. Mon vieux, il faut continuer, hein. Faut continuer. Nous sommes là. Où on éclate, ça va s'éclater. Où on éclate, où on éclate. Mon vieux, nous sommes là. Quand Didi B était en train de poser les bases pour que ça se passe bien. De quelle base tu parles? Les bases sur le mensonge. Et je te dis que c'est votre Didi B là qui a créé Imra. Didi B, c'est Imra, c'est le reflet de Didi B. Imra, c'est le reflet des mensonges de Didi B.
Si c'est ce que tu ne comprends pas. Imra, c'est le reflet des mensonges de DJB. Le passé de DJB n'est pas propre comme vous le pensez. Hein. Je ne sais pas c'est quoi son passé, mais dépendamment de ce qu'on détecte dans la musique d'Imra, il a clairement dit dans des pics à DJB, et c'est pour une bonne raison. Imra, c'est le reflet du miroir de DJB. Imra, c'est le reflet des mensonges de DJB. Et c'est ça qui va l'envahir. Et c'est ça qui doit le bouffer. Tu étais où? Il te demande, tu étais où? On voyait, on n'était pas le seul, nous on voyait, on a tous vu. À l'époque, nous-mêmes, c'était vrai, c'était DJB qu'on dit. Mais maintenant, il y a plus fort que DJB, c'est qu'on ne voulait pas accepter. Il y a plus fort, il y a plus fort. Quand DJB disait ça là, Le rap ivoire qui va remplir le stade. C'est le rap ivoire qui est en train de faire des soldats partout. Son concert, c'est aujourd'hui, il va tuer. Est-ce que tu comprends? Exactement. Est-ce que tu as vu les autres concerts? Oui. Tu as vu les autres concerts, ils ont parlé des autres concerts. Mais quand tu as vu pour lui, là, comment il va tuer le soir? tu étais où? Et pourquoi quand Imra remplit les concerts, maintenant ça vous fait mal? Pourquoi quand Imra remplit les concerts, maintenant ça vous fait mal? Pourquoi vous n'acceptez pas? C'est parce que vous refusez de voir les défauts de votre artiste. C'est de bonnes guerres. Hein? Tu étais où quand il encourageait ses fans à aller au concert de Baudouin? Pour que Baudouin dise après que... Quoi? Encourager hypocrisie. Encourager hypocrisie. Il fait ça bon. Laissez ça. Je vous explique. Si vous avez eu un souci, s'il y a un grand frère qui vous cherche, que peut-être vous cherchez à contacter pendant peut-être 10 ans ou 5 ans, et qu'un beau jour, le grand frère se souvient de vous que non, voilà un petit comme ça là, et puis là, c'est hypocrisie. C'est malsain cet encouragement, c'est très malsain. C'est malsain. Il n'a pas fait comme si il t'aimait trop encourager les gens à venir à ton concert. Pourtant, toi, tu as essayé de recevoir ou bien d'essayer de suivre la personne a priori en tant que modèle. Il t'a ignoré pendant toutes ces années. Il t'a mis de côté pendant toutes ces années. Un bon jour, c'est vrai, encourager Batobaye. Mon vieux, continue, on va créer des contenus pour ça. Et il y a zéro ralliement. Tu étais où? Mon vieux, ça c'est hypocrisie. On connaît tout ça. On connaît l'hypocrisie dans le domaine du showbiz, de la musique. On connaît tout ça. On connaît. Nous-mêmes là, c'est même pas vraiment le domaine de la musique, dans l'entrepreneur, on connaît tout ça. Faire semblant de faire comme si tu aimes un artiste. Tu ne l'aimes pas. Gars, tu ne l'aimes pas. Parce que là où tu es là, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais. Tout ça là, tu sais. DJB, il n'est pas bête. Avant de chercher même à encourager comme toi là, Imra a une dent contre lui, ça fait déjà, ça fait très longtemps. Imra a une dent contre lui, ça fait très longtemps. Tu vois, on essaie d'encourager comme ça là, ce n'est pas genre... Avant ça, il y a une dent contre lui, gars. Il y a une dent contre lui. Mon vieux, tu n'es pas sorti de la toile, hein. Le 26, direction au concert de Imra. Fermez-moi. Cette fois-ci, il s'est abstenu de motiver sa fanbase pour aller soutenir Baudouin. Et on voit ce qui s'est passé. Dites pas pour tout. Pourtant, Baudouin lui-même, il a fait vidéo pour expliquer comment ça s'est passé. Lui, il voit ça en film. Regarde un peu. Je compte sur vous, les ultras. Je compte sur vous. Il m'apprête à donner les 2 meilleurs concerts de ma vie avant le stade. Et ils vont respecter. Moi, j'ai envie de finir la vidéo, mais me dit que ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Tu as pris les historiques, tu as pris les vidéos, tu as transformé ça en ta manière. Voulant quoi, genre patati patata. Occupez-vous de votre artiste, c'est tout. Occupez-vous de votre artiste. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Occupez-vous de votre artiste. Et ça. Il a bien dit. Il a bien dit. Il a prêt à donner les 2 meilleurs concerts de sa vie. Et que nous, on va respecter ça. Poto.
On respecte. Je vois que pour toi là vraiment, c'est le meilleur mot que tu as appris. Tu as appris ça, tu as appris ça. Tu as appréhendé ça, je sais pas. Voilà. Où sont les... C'est ça les 2 meilleurs conseils de ta vie. Tu vois. Tu vois que tu n'es pas ce que tu penses être. Si, il est ce qu'il pense être. C'est vous les conspirateurs là. Vous de votre nom. Conspirateurs constipés là. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'œil. Vous n'avez jamais vu. Vous voyez toujours derrière, vous ne voyez jamais devant. Il faut venir encore sur le devant de la scène. DJ Ben a pris le niveau de Imra en style, en identité de rap. DJ Ben a pris le niveau de Imra. Quand nous on remplit un stade comme le Félicia, il faut mettre du respect sur le nom de Didi B. Respect sur quel nom de DJ B? Imra en une année a fait ce que DJ B en 10 ans a fait. Tu vas comparer ça? Hein? Tu vas comparer ça? Comme vous ne voulez pas le faire, nous on vous regarde maintenant. C'est pour venir nous présenter des poteaux quoi. Tu saoules même. Chaque temps poteau, chaque temps poteau, chaque temps poteau. Poteau.